Bonjour à tous, bienvenue pour notre quatrième édition de You4You-Tube. Alors aujourd'hui à l'actualité, deux sujets. Le premier concerne le fonds de chômage des agents contractuels et des agents temporaires. Et le deuxième, l'installation rue de la Loi de 27 nouvelles antennes de télédistribution. Alors Georges, tu participes aux négociations avec la DGHR sur le fonds de chômage de nos collègues agents contractuels, agents temporaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire du contenu de ces négociations? Bien, tout d'abord, il peut paraître étonnant que, s'agissant d'une fonction publique de fonctionnaire en principe, on soit confronté à la nécessité d'un fonds de chômage. Ce fonds de chômage est d'autant plus nécessaire qu'il y a de plus en plus de collègues qui sont à durée déterminée ou indéterminée, qui soient contractuels ou temporaires. Donc, on a un phénomène de masse. Donc ça, c'est le problème. Donc, il y a nécessité donc, de garantir un fonds de chômage. Ce fonds de chômage, il est géré par la Commission. La Commission fait des études, réalise des études pour s'assurer de la viabilité, donc de sa capacité à répondre aux besoins. Et lorsque ces besoins se font sentir, ça dit concrètement lorsque les collègues sont au chômage. Et donc, les études de la DGHR lui fait craindre un pic autour de 2018-2019. Ce pic a plusieurs facteurs. Il est le résultat de plusieurs choses. D'abord, le fait que des contractuels à durée déterminée, embauchés par exemple avant 2014, arrivent, leur contrat de 6 ans se termine en 2018, 2019 et 2020. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est les assistants parlementaires. Le Parlement finit son mandat en 2019-2020. Donc là, il y aura aussi une période de chômage. Une grande partie de ces collègues contractuels risquent de ne pas être renouvelés. Et puis aussi, on a un phénomène plus général dans les agences de régulation, dans les agences d'exécution, où les temporaires ou les contractuels, ils ont tendance de ne pas voir leur contrat prolongé à durée indéterminée. Plus de la moitié maintenant des contrats ne sont pas prolongés d'une manière indéterminée. Donc là aussi, il y a toute une population dont on ne maîtrise pas le montant, mais dont on connaît l'existence, qui risque d'arriver au chômage à ce moment-là. Sans compter des agences comme celle du médicament à Londres, je veux dire, qui doivent désormais se déplacer, et donc quid du personnel. Mais, Georges, une question, comment s'alimente ce fonds de chômage? De quoi est-il constitué? Alors, ce fonds de chômage est constitué par des cotisations salariales et des employeurs aussi. Payés par les agents contractuels et les agents temporaires, voilà. C'est pour ces populations. Pour ces populations-là. Et donc la Commission donc, a pointé le risque d'une surcharge du fonds avant 2020 et elle considère, selon nous à juste titre, qu'il ne faut pas prendre le risque de devoir augmenter juste avant 2020 parce qu'une augmentation par exemple de 0,5 des cotisations salariales pourrait être malvenue au moment où on discute des perspectives financières. Une des réponses de la part des États membres pourrait être de dire on diminue les prestations plutôt que d'augmenter les cotisations. Et donc une augmentation de plus faible ampleur aujourd'hui, de 0,1, qui garantirait le fonds, nous paraît une bonne chose. Alors, il faut être d'abord solidaire entre contractuels, parce que même le contractuel à durée indéterminée risque de voir son contrat s'interrompre. Nous l'avons vu lors de négociations, les contractuels n'ont qu'une procédure pour l'insuffisance. Donc, il peut y avoir des ruptures de contrat avec très peu de moyens de défense. Donc, et puis, nous avons dit tout à l'heure que les reconductions à durée indéterminée ne sont pas systématiques. Donc, en fait, tous les contractuels, peu ou prou, sont concernés. C'est pour ça que nous sommes pour une augmentation de faible ampleur maintenant, qui survient juste avant l'augmentation salariale du fait de la méthode de fin d'année, donc qui sera mise en œuvre en 2018 et qui pourra garantir le fonds. Et nous sommes contre toute une série d'idées farfelues qui ont été énoncées lors des négociations par certains, défendant peut-être des intérêts particuliers, demandant qu'il y ait des fonds de chômage gérés par catégorie ou par lieu géographique, ce qui romprait l'unité du personnel, le fait qu'ils doivent être solidaires tous ensemble. Oui. Alors, sans compter que des répartitions feraient peut-être que certains fonds ne seraient toujours pas précisément viables. Ou alors que certains collègues
serait conduit de ce fait par manque de solidarité à payer plus. Voilà. Et donc si on établit ce principe, ça peut aller très loin si on met le doigt là-dedans, parce que déjà, du fait de l'évolution du statut, on a une multiplication des statuts et des situations particulières qui finalement affaiblissent l'unité de la fonction publique et la capacité de défense de tous les collègues. Alors, je continue avec les antennes. Oui, dis-nous d'abord où elles sont situées. Voilà, absolument. Alors, la société Télénet voudrait installer 27 antennes sur le toit du Loi 89, c'est-à-dire juste en face du bloc Loi 80 à Loi 130 qui abrite pas moins de 4 DG et des centaines de collègues à nous. Donc la région Bruxelles-Capitale a accordé un permis à Télénet. Le problème que ça pose, c'est que d'abord il existe déjà une trentaine d'antennes juste à côté. Donc c'est 27 antennes additionnelles. Donc ça ferait 57 antennes en tout sur un périmètre extrêmement petit. Et donc pour nous, ce qui était très important de savoir, et nous avons saisi l'OIB, la DGHR, le comité paritaire de protection au travail, et les comités du personnel. Et les comités du personnel pour savoir si les études préalables à l'implantation de ces antennes avaient été correctement menées et si nous avions toutes les garanties de l'innocuité de leurs émissions sur le personnel. Avant que les antennes soient installées, parce que certains nous disent attendons que les antennes soient installées et qu'on mesure ensuite. Et on mesurera ensuite, voilà. Non. La nuisance. Non, alors donc nous avons alerté en fait notre administration sur ces nouvelles constructions et nous leur avons demandé de nous donner toutes les garanties nécessaires et donc nous attendons qu'elles le fassent extrêmement vite parce que bien évidemment nous pouvons nous opposer à l'installation de ces antennes en demandant des compléments d'analyse, mais nous n'avons que jusqu'au 12 novembre pour le faire, donc il y a urgence. Bien. Nous allons bien sûr aussi alerter les directions générales parce que les directeurs généraux sont au premier chef concernés de la manière dont travaillent leurs collaborateurs, le cadre dans lequel ils travaillent, les garanties pour leur santé que ce cadre permet ou pas. Voilà, donc c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine édition. Merci Georges. Merci Kim.